Bonjour amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juillet 2023. Nous allons aborder votre tendance générale, le domaine professionnel et activités diverses, ainsi que le domaine relationnel et sentimental. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. C'est parti pour vous les vierges avec l'oracle des couleurs. Nous allons voir votre influence principale pour ce mois de juillet. Peut-être que certains d'entre vous seront en vacances ou peut-être en job de vacances. Il y a certains secteurs, je dirais, où c'est la pleine saison comme on dit. Allez, pour les vierges, votre influence principale ce mois de juillet. Oh, joli, bleu astral. Une bonne étoile veille sur moi. Regardez le ciel étoilé. Ah, ça déjà, moi j'adore regarder le ciel étoilé. Et ça apaise, sérénité, croire en sa bonne étoile. Ça me parle d'épanouissement aussi. Vous êtes sur le point de vous épanouir. Vous vous sentez rassuré. Pour celles et ceux qui y croient, ça peut être aussi un contact avec un de vos défunts. Oh, joli. Rose bonbon, la gourmandise. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très optimiste. Ça fait du bien, hein, mais on a besoin d'optimisme. Alors, créer une vie. Alors, vous allez me dire, c'est pas facile. Je crois que c'était Bouddha qui disait ça. Hein, c'est-à-dire que si vous faites effectuer un travail qui vous passionne, vous n'aurez pas la sensation de travailler. Il y a cette notion-là, effectivement, qu'est-ce qui vous épanouit? Bien entendu, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais il faut payer ses factures. Et c'est pas toujours évident d'avoir la possibilité de vivre de sa passion. Et je suis bien placée pour le savoir. Cependant, il est important de faire de son mieux chaque jour, de relativiser et de se donner les possibilités peut-être justement de vivre de sa passion, comme je le disais tout à l'heure, de quelque chose qui vous épanouit, ou d'éviter, ou de trouver un compromis, d'accord, qui vous permettra de trouver un juste milieu, même si c'est pas le job de vos rêves, mais vous avez des avantages à côté, c'est pas loin de chez vous, les horaires sont agréables, vous voyez, il y a cette notion-là. Maintenant, il y a cette ce que je ressens, c'est que comment dire, c'est comme si l'univers, les énergies, vos guides veulent vous dire que, mais si tu es capable de vivre de ce qui t'épanouit, de ce qui te fait vibrer. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Mais de très très belles énergies, amis vierges, très encourageantes. Persévérez peut-être dans la voie que vous souhaitez. Avec le tarot du bon karma, justement, on va voir si l'étoile ressort. Parce qu'il y a des énergies belles, douces, rassurantes. Vous voyez, c'est comme si on cherchait à vous rassurer. Ah oui, parce qu'on a le diable. Ouais, vous vous sentez enchaîné, enfermé. C'est pas le top du top, hein. Scrogneux. C'est pas le top du top. Bon. Ah. Alors, oui, on a l'ermite, d'accord, il y a un bilan. Deux arcanes majeures. Ah ouais, on a la 10 de coupe, vous voyez, tout est bien qui finit bien, ouais. Vous avez besoin de vous libérer. Bon, vous avez cette sensation-là que c'est impossible, que vous êtes enchaîné, que ce soit une situation ou une relation, hein. C'est compliqué. C'est compliqué parce que les facteurs de votre vie, les limitations financières, mais pareil aussi en prenant en compte les personnes qui vivent dans votre foyer, on a l'ermite qui vous invite à faire un bilan sur votre vie, sur une situation, une problématique. On a cette bougie allumée de voir les aspects lumineux, mais de chercher un éclaircissement, si vous voulez, avec une forme de sérénité. Vous voyez, alors en mode tenue décontractée, elle prend le temps d'observer, de s'observer pour cheminer justement vers la lumière. Et avec le 10 de coupe, on vous dit que vous allez y arriver.
une harmonie retrouvée, une sérénité. Alors ça peut être aussi un cadre conflictuel au sein du foyer avec les enfants, les différents membres de la famille. Vous allez retrouver un apaisement. Je prends cet exemple-là. Ça peut être dans ce cadre-là, mais ça peut être aussi prendre du recul, d'apaiser certaines tensions. Donc là, on a le côté relationnel, mais si c'est dans un autre cadre, par exemple une remise en question au niveau professionnel, vous allez trouver un épanouissement, un équilibre, et je ressens du soutien dans ce sens-là. Que ce soit vos proches, vos amis et les membres de votre foyer. Le chevalier de coupe, la fameuse bonne nouvelle. Vous voyez ces vagues-là. On canalise ces émotions, on essaie de retrouver une stabilité. On vogue vers l'aventure avec une forme comme ça de douceur, de bienveillance et de confiance douce. Je ressens quelque chose de très doux. Vous avez des énergies très douces, des couleurs très douces. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez finir par retrouver un épanouissement durant ce mois de juillet parce que vous aurez compris aussi quelque chose en vous. Vous aurez pris conscience de votre valeur, de vos compétences, de votre capacité à réussir. Et peut-être que maintenant, c'est le bon moment pour commencer ce nouveau projet, cette nouvelle situation qui est beaucoup plus épanouissante. Et vous allez être aidé dans ce sens-là. Je parlais de bonnes nouvelles, mais quelqu'un qui peut vous apporter du soutien aussi. Et qui, enfin, va vous libérer de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Parce qu'on retrouve ce rose bonbon, c'est trop beau. Nous passons à votre domaine professionnel et activités diverses. Pour vous, amis vierges, alors même si j'ai évoqué tous les aspects dans la tendance générale, allez, on va aller un petit peu plus loin, on va voir les vierges pour ce mois de juillet. Professionnel et activités diverses. Alors, ouais, stabilité, équilibre. Pas toujours évident. Ah oui. Entre ce qui nous plaît et les besoins, passage obligé. Ah ouais, il y a un cap à passer, c'est un peu compliqué. Ben oui, c'est compliqué aussi de se libérer de certaines habitudes, de certaines situations. Il y a les peurs, les craintes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le pont, ça se passe, c'est planté. Mais là, c'est bon, c'est pas le bon chemin, je prends l'autre. En tout cas, vous avancez vers un équilibre, une stabilité au niveau pro, au niveau des activités, où vous allez rééquilibrer l'aspect travail, vie perso. Peut-être que vous étiez trop dans le travail et du coup, vous vous oubliez, il n'y avait plus de moment pour vous. Et cette notion-là. Ou sinon, vous changez de cap professionnel dans un domaine peut-être plus administratif, plus juridique, par exemple. On va voir le reste. Voyage, déplacement. Ouais, vous bougez, vous sentez, vous vous mettez en mouvement. Il y a changement au niveau pro. Alors, ça peut être une réorganisation du bureau, par exemple. Voilà. Une réorganisation qui va apporter un vent de fraîcheur et que vous allez retrouver un équilibre et une stabilité. Vous allez peut-être changer d'équipe, voyez quelque chose de cet ordre-là. Prenez vraiment en fonction de ce qui vous parle. Donc, il y a un changement beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus équilibré, que ce soit dans vos activités ou dans votre situation professionnelle. Effectivement, on nous parle de formation. Soit c'est vous qui allez être le formateur, vous allez peut-être transmettre votre savoir. Avec l'ermite, on a cette sagesse. Mais également, vous allez peut-être être formé vers quelque chose de plus épanouissant. Pour créer votre vie, où vous allez vous sentir en vacances, quelque chose. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de réussite et que vous vous dirigez vers un secteur beaucoup plus qui vous correspond plus, en tout cas. Donc c'est beau, amis vierges, profitez-en. En tout cas, les énergies de ce mois de juillet favorisent tout cela. Donc on exploite ces énergies de manière optimale. Pour le domaine relationnel et sentimental, pour nos amis vierges, en signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet 2023.
cœur brisé. La clé du cœur. Bon, il y a des solutions. D'accord. Ouais. Vous donnez une seconde chance à une relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Vous trouvez des solutions. Ça peut être, si ça vous parle et si vous le souhaitez, le retour d'un ex après avoir essuyé une peine de cœur. Alors, c'est peut-être vous qui l'avez quitté aussi. Hein. Attention, hein, ça peut marcher dans les deux sens. Mais en tout cas, ouais, il y a un déclic, il y a une solution de trouver pour votre plus grand bonheur. Vous vous donnez aussi peut-être une seconde chance pour rencontrer l'âme sœur, hein, si ce n'est pas le retour d'un ex. Dans votre couple, après une phase compliquée, ça a été conflictuelle, stabilité retrouvée, tout va bien. L'action, considérez les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Ouais, vous prenez les choses en main pour votre plus grand bonheur. Soit vous sauvez votre relation si vous le souhaitez. Bon, on a la seconde chance, donc on va plus aller dans ce sens-là. Mais pour d'autres, je dirais qu'au niveau relationnel, il y a une stabilité retrouvée, il y a des compromis, il y a des éclaircissements, il y a des choses qui sont mises en place afin que cette relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, soit épanouissante et bénéfique pour chacun des parties. Là, on dirait une juriste qui parle. Je ne suis pas juriste. Hein. Allez, nous terminons avec un message de l'oracle, message de ton âme pour les vierges pour ce mois de juillet 2023. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit parce que j'ai dit tellement de fois. Hein, vous savez que je fais des tirages à la semaine qui vous soutiennent déjà à la semaine. Et quotidiennement, je vous propose un petit message énergétique à travers les shorts. C'est un petit plus. Ah bah, lâcher prise. C'est donc cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise. C'est peut-être ça, hein. De desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Elle correspond à ces deux cartes, hein. Cette forme de lâcher prise. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de ce mois de juillet qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Passez un excellent mois de juillet.